Dans le cadre de En voiture, le lecteur est vraiment pris dans un voyage, un récit où il va découvrir l'Amérique d'un point de vue industriel et historique intéressant. Puis je pense que c'est comme ça qu'on souhaitait que le lecteur, qu'importe son âge, embarque, si on veut, dans un train. Et parce qu'au début, il y a un jeu qui est fait formellement dans le livre où on donne un ticket au lecteur et il faut voir cocher les villes qu'il a traversées. Et à la fin, on fait un clin d'œil au livre jeunesse d'une certaine façon, puisqu'il y a comme un effet de chercher-trouve. On demande au lecteur de retourner, de trouver des éléments, disons, des détails plus difficiles à trouver. Et c'est comme ça que le succès du livre se fait, c'est qu'on a un double niveau dans le livre, c'est-à-dire on apprend beaucoup, mais c'est fait à travers le voyage. Donc ça paraît moins, c'est moins didactique et c'est plus naturel d'une certaine façon. Le lecteur peut sauter des pages, revenir d'une certaine façon. On ne se sent pas pris dans un carcan, disons, traditionnel du documentaire. Pascal, c'est quelqu'un qui est passionné par le design et les trains au début du siècle jusqu'à il y a très récemment, les trains étaient à l'avant-garde du design industriel, la fabrication et tout ça. Donc, ils ont mis vraiment, c'est des questions de lignes, de courbes, de dessins. Puis c'est aussi un fantasme de dessinateur de pouvoir dessiner des trains, des gares, tout ça, des parties de l'Amérique d'une certaine façon. C'est un peu comme ça que Pascal a abordé le projet, plutôt que d'aborder le sujet par un traitement traditionnel, de dire je vais dessiner des trains, comment ils sont construits, d'y aller de cette façon-là. Lui, il a voulu plus mettre en scène comment les trains ont habité l'espace en Amérique sur une période de 100 ans. Et donc, rapidement, la proposition qu'il nous a faite, c'est d'élaborer un voyage d'est en ouest, de traverser le continent sur une période de 100 ans. Mais l'idée, c'était de souligner le voyage. Donc, vraiment, on traverse plusieurs villes importantes, plusieurs chemins de fer importants, plusieurs moments de l'histoire aussi importants, des anecdotes, des moments charnières. Et c'est très varié, ça donne un contenu très varié. C'est pas qu'un livre d'images de train traditionnel. Et je pense que Pascal voulait en profiter pour mettre de l'avant des éléments qui le passionnent, comme la période du jazz à Chicago, par exemple, ou des ponts suspendus dans l'Ouest canadien qui sont spectaculaires. Et ici, il y a une anecdote qui est très marquée dans le livre, qui est l'origine du tapis rouge qui sert maintenant aujourd'hui dans toutes sortes d'occasions, dont les Oscars, évidemment. Mais l'origine du tapis rouge vient d'une locomotive luxueuse qui a été créée dans les années 40 aux États-Unis. Donc, je pense que son style explose dans ce livre-là, comme ça n'a jamais été le cas, puisqu'avant, c'était toujours confiné dans un récit, dans une histoire, dans un même lieu ou dans un même style, alors que là, il a pu explorer plusieurs périodes, soit de l'histoire, de l'architecture, plusieurs lieux. L'écriture était prise en charge plus par notre équipe d'une certaine façon. Donc, ça donne probablement le livre le plus libre et le plus éclaté de la carrière de Pascal. On s'est assuré que ça faisait du sens, tout ça, et qu'il y avait un ordre logique dans le flot de l'information et d'assurer un bon équilibre. Je pense que c'était ça principalement le défi, d'arriver avec un objet potentiellement qui peut s'intéresser les jeunes comme les adultes.